Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, joyeux Noël. En cette fin d'année, je vous propose quelque chose que je n'ai encore jamais fait, revenir sur les 10 grands titres de l'actualité de 2022. Alors, je le dis tout de suite, ce sont 10 actus que j'ai choisis. Il y a forcément du subjectif dedans, mais vous allez le voir, ces 10 actus ont eu une très forte résonance en France et dans le monde. Et vu qu'on est maintenant plus de 4000 sur cette chaîne, merci d'être là. Il y a des choses dont vous ne m'avez sûrement pas encore entendu parler. Au sommaire donc, notamment de cette vidéo, la guerre en Ukraine, la mort d'Elisabeth II et la Coupe du Monde de foot. Comme vous allez aimer cette vidéo, j'en doute pas, n'oubliez pas de mettre un like, de partager, de vous abonner aussi à ma chaîne pour découvrir et comprendre encore plus de choses. C'est parti! C'était le 24 février et ça n'a presque pas quitté notre esprit depuis. La Russie a attaqué, envahi l'Ukraine. 300 jours après, la guerre continue. Les armées russes et ukrainiennes progressent et reculent tour à tour et à différents endroits. Ils sont des millions d'Ukrainiens à avoir quitté leur domicile, à avoir quitté leur pays parfois contraints aussi par l'occupant. La Russie a annexé 4 régions ukrainiennes dans le Donbass. Ça représente 20% environ du territoire de l'Ukraine, qui désormais fait donc partie de la Russie selon sa définition. Les sanctions occidentales ont été nombreuses, par plusieurs paquets de sanctions. C'est une expression qui a été beaucoup utilisée. À l'origine des sanctions, États-Unis, Royaume-Uni et Union européenne, ce sont d'ailleurs eux qui arment principalement l'Ukraine face à la Russie. Une autre forme de sanction, la candidature à l'OTAN de la Suède et la Finlande qui est une voisine directe de la Russie, et les candidatures de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est devenu un peu le symbole de ce combat, symbole humain en tout cas, s'exprimant devant les parlements de nombreux pays, se rendant même directement dernièrement à Washington DC pour rencontrer Joe Biden. On a beaucoup parlé des gazoducs Nord Stream, sabotés à l'automne. Les villes de Kiev, Mariupol, Kharkiv, Kherson, Donetsk, Boutcha ont fait la une de l'actualité, celle de Zaporizhzhia également, avec la situation tendue liée à la centrale nucléaire la plus grande d'Europe au centre des combats. Bref, la guerre en Ukraine continue 10 mois après son début et la trêve de Noël, ce n'est pas d'actualité. C'est sûrement le décès que l'on retiendra de cette année 2022 en France et dans le monde. La reine Elisabeth II est morte le jeudi 8 septembre dans sa résidence écossaise de Balmoral. L'état de santé de la reine s'était dégradé dans la journée, ses proches s'étaient rendus à son chevet, notamment son fils, le prince Charles, devenu automatiquement roi, on l'appelle désormais Charles III. 10 jours d'hommage à la reine au Royaume-Uni et dans le monde. Son cercueil exposait le recueillement de ses sujets à Londres, puis des funérailles d'État avant que la souveraine soit inhumée aux côtés de son époux, le prince Philippe, à Windsor. 20 novembre, 18 décembre, 4 semaines de compétition au Qatar et un vainqueur, l'Argentine, championne du monde de foot 2022 pour la 3e fois de son histoire, aux dépens de la France au tir au but en finale. Ce mondial reste une réussite pour le Qatar, une belle organisation saluée par tous. Oui, les stades étaient climatisés, non, le boycott n'a pas été si suivi que cela, notamment en France avec le très beau parcours des Bleus, offrant à TF1 des records d'audience. Nous étions 24 millions devant la finale, record absolu pour la télévision française. L'année 2022 était très politique, élections présidentielles et législatives, des élections d'abord marquées par l'abstention. Emmanuel Macron a été réélu, on a suivi cela ensemble les amis avec plusieurs vidéos, 27,8% au premier tour, 58,5% au second tour pour le candidat président, un second tour qu'il a opposé une fois de plus comme en 2017 à Marine Le Pen, mais un second tour, oui, plus serré qu'il y a 5 ans. Cet écart réduit, on l'a retrouvé avec les législatives en juin. La coalition présidentielle n'a plus la majorité absolue, seule une majorité relative. Il faut donc compter sur le consensus et le compromis. Nos acteurs politiques ne nous ont pas forcément habitués à cela depuis quelques années. Le RN, l'Union de la gauche, la NUPES pour Nouvelle Union populaire, écologique et sociale, LR, ces 3 forces sont justement en force dans la nouvelle Assemblée nationale. Les premières lois votées ont montré que la coalition présidentielle préfère aller chercher
ses soutiens plutôt du côté de la droite LR, mais aussi que le gouvernement n'hésitait pas non plus à passer en force. C'était le cas avec le budget, avec 10 fois l'article 49.3 de la Constitution. C'est un chiffre que l'on a appris à suivre tous les mois officiellement et que l'on voit tous les jours dès qu'il s'agit de payer. L'inflation en hausse et en hausse, plus 6,2% en novembre sur un an. C'est le dernier chiffre à disposition quand je vous parle. On a aussi bien suivi les prix des carburants. Ils sont montés très haut, trop haut même, je vous entends le dire de l'autre côté de l'écran. Pendant toute l'année ou presque, on a surveillé ces prix. Le gouvernement a multiplié les aides, changé leur durée aussi, les a un petit peu prolongées. Et des grèves ont également compliqué la distribution des carburants. Concernant le gaz ou l'électricité, nous avons, vous le savez, le bouclier tarifaire qui permet, je le rappelle, de limiter les hausses de prix. Mais ce dispositif ne sera pas éternel. En 2022, nous avons porté le masque et finalement, la situation a évolué du côté du Covid. On a connu les 7e, 8e et 9e vagues. On a connu un pass vaccinal qui succédait au pass sanitaire, nécessaire pour se rendre, vous en souvenez peut-être, au ciné, au resto ou pour prendre les transports en commun interrégionaux. Puis on a vite enlevé ce masque obligatoire dans certains lieux, puis un peu partout, notamment dans les transports ou dans les lieux fermés. Le gouvernement continue toujours d'appeler à la vaccination avec l'ouverture récemment de la 4e dose pour tout le monde. Et finalement, depuis mars, on a plus ou moins retrouvé notre vie d'avant, avec toujours un nombre de cas, on le sait, qui peut assez vite exploser. C'est d'ailleurs ce qui se passe en Chine en ce moment. Le nombre de contaminations explose depuis l'allègement de la politique très restrictive du zéro Covid mise en place depuis le début de la pandémie. Cette année 2022 nous a aussi réservé quelques surprises en termes de météo, de climat, des cyclones à la Réunion au début de l'année, des tempêtes en métropole juste après, puis des records de température, puis de violents orages, puis la canicule et toujours des records de température. L'alerte rouge canicule a été plusieurs fois activée, le thermomètre est monté haut, beaucoup trop haut, on s'en souvient, pour beaucoup je le pense les amis, et ces canicules ont engendré des incendies très graves, notamment en Gironde, près du bassin d'Arcachon. Au total, plus de 60 000 hectares ont brûlé en France cette année. Autre conséquence de la chaleur, la sécheresse, avec par exemple des rivières ou des fleuves à sec ou presque. Il y a ces images de la Loire qui ont beaucoup marqué. Le dérèglement climatique est bien là. Les experts du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ont poussé un nouveau cri d'alerte pour agir d'ici 3 ans, ces faibles 3 ans, sur les émissions de gaz à effet de serre. Un sommet pouvait faire changer la trajectoire de la Terre, la COP27 qui se tenait en Égypte. Le résultat, un accord jugé historique sur un fonds spécial destiné à aider les pays pauvres sur les conséquences des dégâts du réchauffement climatique, mais pas d'action directe sur ce dérèglement, ce réchauffement climatique. En bref, des mots, mais pas d'action. Alors oui, je refais une petite page de sport avec les Jeux Olympiques d'hiver cette année. C'était en Chine, à Pékin, avec donc de la neige artificielle pour l'essentiel de la compétition, mais ne soyons pas mauvais, de la vraie neige est tombée, oui quand même. Bilan pour les médailles, la Norvège en haut du podium avec 37 médailles dont 16 en or, puis on retrouve l'Allemagne et la Chine, 27 et 15 médailles respectivement au total. La France termine à la 10e place du classement des nations, 14 médailles à la fin de la compétition, c'est une de moins qu'en 2018. 14 médailles, dont 5 en or, les patineurs Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, le skieur Clément Noël, la biathlète Justine Brézabouchet et 2 médailles d'or pour le biathlète Quentin Fillon-Maillet, le jurassien qui a été la star française de ces JO. Et je tenais à terminer cette vidéo en n'oubliant pas ceux qui nous ont quittés cette année. J'ai déjà parlé de la reine Elisabeth II et j'aurais une pensée spéciale pour Jean-Pierre Pernaut, mort à 71 ans en mars dernier des suites d'un cancer des poumons. Le journaliste avait présenté pendant 32 ans le JT de 13h de TF1 jusqu'en 2020. Les hommages ont été nombreux à l'annonce de son décès. Alors, eux aussi nous ont quittés cette année l'animateur Igor Bogdanov à 72 ans, l'acteur Gaspard Ulliel, 37 ans, le prisonnier Ivan Colonna, 61 ans, le comédien Michel Bouquet, 96 ans, l'acteur Jacques Perrin, 80 ans,
La chanteuse Régine, 92 ans. L'acteur Jean-Louis Trintignant, 91 ans. L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, 67 ans. La comédienne Charlotte Valandré, 53 ans. La chanteuse Dani, 77 ans. Le chanteur Daniel Lévy, 60 ans. L'actrice Olivia Newton-John, 73 ans. Le réalisateur Jean-Luc Godard, 91 ans. L'actrice Angela Lansbury, 96 ans. Le peintre Pierre Soulages, 102 ans. Le chanteur Jerry Lee Lewis, 87 ans. La chanteuse Irène Cara, 63 ans. Ou encore l'actrice Mylène Demongeot, 87 ans. Voilà, c'est donc la fin de ces 10 titres de cette année 2022 qui touche à sa fin. Merci les amis d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'avoir été au rendez-vous pendant toute cette année. Vous êtes littéralement des milliers à avoir rejoint cette aventure. J'espère qu'elle vous plaît et que je continuerai de vous intéresser. N'oubliez pas de mettre un like, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Vincent Quête, c'est des vidéos toutes les semaines, même pendant les vacances. C'est aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, TikTok. Tous les dimanches, les actus de la semaine, c'est un post sur Instagram. On se parle quand vous voulez, n'hésitez pas. Passez d'excellentes fêtes de Noël. Profitez bien de la fin de l'année et n'oubliez vraiment pas les amis, soyez heureux, restez curieux.